c'est pas, comment je dis, c'est pas bien faire que d'écrire, ok, vous avez regardé la vidéo, maintenant, lisez la transcription et tout. Non, non. Et voilà. Bon, à part ça, je peux dire que ça va de mon côté. Parce que de toutes les façons, les articles, si il faut corriger comme ça, les articles ci seront encore, vont encore être corrigés par autre. C'est après sa correction maintenant que chacun va. Bref. Parce que tu mets souvent, tu fais ça. Après, bon, elle va changer, elle va faire ceci. Ça dépend. Ça dépend peut-être des mots qu'il faut utiliser, qu'il ne faut pas utiliser. Ça peut être au niveau du français ou de quoi, le style peut-être grammatical, je ne sais pas. Mais il faut déjà apporter ces petites corrections. Le statut, c'est ça. Maintenant, le détail des mots et tout, de la formulation, c'est ça un détail. C'est bien déjà d'avoir le statut, c'est bien déjà d'avoir l'esprit de l'article. Pourquoi j'écris l'article, quel est le but de l'article, voilà. Quels sont les éléments, quelles sont mes sources en fait. Quelles sont mes sources? J'ai pris l'information, peut-être l'introduction vient de ci, ou c'est ça, c'est un peu ça. Et toujours se mettre à la place du lecteur. Est-ce que moi, en tant que lecteur, c'est vrai qu'on ne sont pas français, peut-être les Français ont une façon différente de dire, ok, moi, en tant que lecteur, qu'est-ce que j'aimerais lire quand je tombe sur cet article? Et se poser la question, est-ce que mon titre est accrocheur? Est-ce que si je vois le titre aussi quelque part, en défilant, je peux cliquer dessus? Voilà les questions qu'il faut se poser avant maintenant de faire l'article. Ok, s'il y a des questions ou des commentaires, allez-y. S'il n'y a pas, lui, à vous le studio. Ok, merci. Je vais faire les améliorations demandées. Ok. Allô? Oui, monsieur. Mon écran est visible. Oui. Ok. Et enfin, j'étais chargé d'écrire l'article à travers le témoignage de Nicole. Donc, c'est ça. Bon, le titre, c'est Efficacité du traitement des allergies au pollen. Les victimes du fameux rhume des foins sont aujourd'hui 4 fois plus nombreuses qu'il y a 30 ans. Comment connaître cet ennemi? Comment le soigner? Les Français mettent en moins 7 ans avant de se faire consulter pour leur allergie. Un délai trop long selon les allergologues qui rappellent que cette maladie peut s'aggraver. L'arrivée des premiers symptômes, généralement à l'arrivée du printemps, doit immédiatement attirer notre attention et doivent pousser à consulter rapidement pour éviter les complications. Ce message est véhiculé par l'association Asthme et Allergie. Et Nicole, une victime de la rhinite allergique longtemps souffert, mais aujourd'hui guérie, nous a livré son témoignage. Donc voici le témoignage de Nicole, la rétractation. Je ne sais pas s'il faut continuer ou bien s'il faut lire. Il faut lire.
Voilà. Et Nicole, j'ai eu pour la première fois de ma vie quelque chose qui ressemblait à une sorte de rhume de foin, on va dire. J'ai beaucoup d'éternuements, des écoulements de larmes nasales continus. J'avais beaucoup d'éternuements et d'éternuements, des écoulements nasales continus. Cette situation me cessait et j'étais dans une situation très inconfortable. Au début, c'était comme un simple rhume, ce qui fait que j'avais pris de l'homéopathie, car j'ai l'habitude d'aller vers la médecine conventionnelle et la médecine parallèle. Il n'a aucun résultat. La situation s'empirait au contraire. Je mouchais et essuyais mes larmes sans arrêt. Il m'était impossible de faire quoi que ce soit. J'étais dépassé. Ne sachant plus quoi faire, je suis allé rencontrer un pharmacien. Je lui ai fait part de ma situation. Comme tout bon pharmacien, au vu des symptômes, il a directement conclu que c'était un rhume et pouvait immédiatement me prescrire les produits pour lutter contre les antihistamiques, les anti-inflammatoires, toute une, toute une palette de médicaments. J'étais dubitatif, mais j'ai quand même pris un antihistaminique et le même soir, j'ai pris un demi-comprimé avec la foi qu'en suivant le traitement prescrit par celui-ci, j'allais retrouver la guérison au bout de 2 ou 3 semaines, comme il me l'avait dit. Dès le lendemain matin, j'ai senti un léger soulagement et j'ai vite fait de conclure que c'était un petit rhume ou un rhinopharyngite. Mais c'était un leurre, puisque dans les 48 heures qui suivaient, j'ai arrêté le traitement non seulement parce que parce que le mal avait recommencé, mais aussi parce que je ne voulais plus continuer dans cette voie médicamenteuse qui allait soigner juste les symptômes sans toutefois toucher le mal depuis la racine. Il fallait donc réfléchir autrement. Il se trouve cependant que j'ai un ami qui fait des recherches sur les allergies et qui d'ailleurs a été le premier à bénéficier des fruits des résultats de ses recherches. Immédiatement, je lui ai passé un coup de fil pour savoir si je pouvais le rencontrer, question qu'il me parle de ses recherches concernant l'allergie, ce qui a été fait. On s'est donc rencontrés, il a identifié mon mal comme étant une allergie et m'a donc fait un exposé autour d'un produit qu'il a accepté, qu'il a appelé pâche d'équilibre. Il m'a demandé si je voulais le tester. Sans hésiter, j'ai répondu par l'affirmative, puisque c'était un produit naturel et très simple à utiliser. Bref, il s'agissait d'un pendentif curatif qu'il fallait porter pendant un certain nombre de jours. Le but étant de permettre à l'organisme de retrouver un état d'équilibre. J'ai donc porté le pendentif et le lendemain immédiatement, j'ai commencé à sentir des soulagements. Le deuxième jour, j'étais encore plus soulagé. Le mal dégraissait au fur et à mesure. Le 8e jour, le mal avait complètement disparu. J'étais dans les meilleures des formes que jamais je n'avais plus imaginées. C'était magique. Vous pouvez suivre la vidéo de ce témoignage ici. Ça, c'est le lien. Aujourd'hui, ça fait 3 mois que l'allergie a complètement disparu. Je n'ai plus aucune crise. Je lui ai demandé s'il fallait porter de temps en temps le pendentif de peur que l'allergie revienne. Il m'a dit de le porter plusieurs mois après, voire l'année prochaine. J'ai vu en lui une personne dont le but n'est pas de vendre à tout prix, mais de guérir le client. Cette personne s'appelle Olivier Coin. Voulez-vous en savoir plus sur lui? C'était un coup d'œil ici. Après, l'histoire de Nicole, vous voulez toucher le mal depuis la racine. N'hésitez pas à nous contacter. Pour soins, nous disposons d'une gamme de produits naturels pour vous. Donc, c'est un peu ça. Bon, monsieur Dio, merci. Monsieur Gervais, monsieur Macha, parlez pendant. Fais d'abord. Allez, j'arrive. Commentaire, ajout.
Ok, ouais, merci à lui pour le travail, quoi. Pour le travail. Et ouais, tu as bossé, tu as suivi, du moins, du moins, on va dire, le guide qui a été donné. Sauf que, au moins, au niveau du titre, je trouve que le titre n'est pas accrocheur, quoi. N'est pas accrocheur parce que le, il y a un traitement, tout le monde peut dire traité, quoi. Mais là, on parle d'un traitement naturel. Je vais parler de traitement naturel, quoi. J'aurais précisé ça peut-être dans le titre pour que ça semble un peu plus différent que les autres traités naturellement. Et définitivement, quoi. Peut-être naturel et définitivement, j'aurais ajouté au titre pour que ça semble un peu, pour moi, accrocheur, quoi. Ouais, Ok. du moins, c'est ce que j'ai mis au début, au titre là. Et concernant l'introduction, du moins, l'introduction, tu as parlé, du moins, tu as affirmé beaucoup de choses, quoi. Il y avait ces affirmations, moi, j'aurais mis les sources. Je ne sais pas si tout ce que tu as dit plus haut se trouve dans la source de asthme et allergie. Tout ce Ah que tu oui. as dit plus haut. Ah non, 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 Pensez non, non. mettre en moyenne 7 ans avant de se faire consulter. Et si c'est Asma qui dit ça, du moins sur quoi tu te bases, quoi. Et si je mets déjà ça dans un truc, c'est que j'ai lu quelque part, je peux mettre la source que c'est une étude qui a été faite, quoi. C'est une affirmation qui dit que c'est comme quelqu'un peut dire un Camerounais sur deux est atteint de tel truc. Il faut avoir des preuves solides pour pouvoir, du moins, appuyer une telle confirmation, quoi. Ouais, je vois. Et oui, quand tu dis les victimes sont 4 fois nombreuses, qu'il y a cela 30 ans, pour moi, j'ai besoin de preuves. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu as dit, ce que tu as dit, du moins, tu as besoin de références pour pouvoir soutenir tes différentes affirmations, quoi. Comment reconnaître cet ennemi? Comment le soigner? Moi, je me trouve peut-être ces questions n'ont pas tellement leur place, quoi. Du moins, l'introduction est vraiment courte, quoi. L'introduction est vraiment courte. Et il y a des endroits où tu as fait le paragraphe pour me dire, OK, je n'ai pas forcément fait le paragraphe, tu as mis ça en, du moins, en un seul paragraphe, quoi. Hmm. Donc, pour moi, il m'a manqué quelque chose qui va m'attirer davantage à lire, quoi. Et aussi la transcription. Moi, peut-être un certain truc, comme on a lu le commentaire de Aude, qu'il y a certains trucs, OK, je vais peut-être mieux formuler. Je ne sais pas si tu as fait, je n'ai pas écouté la vidéo. Si tu as fait les modifications pour rendre un peu ça, je vais dire, pas tellement, je vais dire vulgaire, quoi, pour que ça soit un peu attractif, etc., quoi. Et peut-être au niveau du niveau du bas de la transition, quand tu as mis la référence, Olivier Coin, tout cela, moi, j'aurais peut-être, excuse, moi, j'aurais peut-être, du moins, j'aurais fait sûrement autrement, quoi, peut-être que la référence, et si c'est Olivier qui veut présenter, ou bien j'aurais fait autrement, quoi, donc je laisse un peu les autres parler, peut-être tu peux revenir, quoi. Ok, ok, merci, merci. Martial, Martial, Allô? Oui, félicitations pour l'article, lui. Juste Ok. après ton introduction, là, avant de commencer sur Nicole, je vois que la transition là-bas, il manque, il y a un décalage, quoi. Ça veut dire qu'on ne sent pas, tu ne dis pas comment est-ce que Nicole a été soignée.
a été traité de son allergie avant d'entrer dans le témoignage. Il faut entièrement lire le témoignage pour avoir la solution. C'est ça? Ouais. Ouais, je pense qu'avant d'entrer dans le témoignage, tu pouvais dire peut-être dans un paragraphe en quoi consiste ce traitement efficace, cette efficacité du traitement des allergies au pollen, là, ça se passe comment? Avant d'entrer dans le témoignage, il fallait dire un mot là-dessus. Ok, d'accord. Ok, merci, monsieur. Ok, Ah, j'ai une question. Désolé. ok. Oh, ouais, du moins, cette question n'est pas directement du moins s'adresser à lui, ça peut aussi du moins s'adresser à nous, quoi. Concernant le référentiellement, Référencement. quoi. On a dit que du moins dans le contenu, on devait regarder les keywords qui sont utilisés pour pouvoir enrichir notre test. Je ne sais pas si Marcel a fait et si lui aussi a fait cela, quoi. Parce que c'était là le but qu'on utilise ces mots dans l'introduction, parce que dans la transcription, on n'a pas tellement, on n'a pas tellement une grande liberté, quoi. Au moins dans notre introduction, ici, on a utilisé ces mots de telle manière qu'on va taper les mots-clés et notre test va se positionner. Ou bien chacun de nous a écrit ses mots, a eu une idée comme il pouvait introduire, mais n'a pas tenu compte de cela. Ok, c'est ça ma question. Enfin, dans mon document, j'utilise des synonymes pour des allergies au pollen. Parce que d'après mes recherches, les allergies au pollen, c'est la même chose que les rhumes des foins. C'est la même chose que quoi là encore. Enfin, j'ai un peu utilisé parce que les gens qui ont cette allergie-là, soit ils tapent directement et qui cherchent une solution à allergie au pollen, soit c'est le rhume des foins, soit c'est il y a un mot là, ou bien rhinite allergique, un truc comme ça là. Voilà, enfin. Donc j'ai utilisé les synonymes. Enfin, pour moi, c'est au but de faciliter au référencement, comme tu dis là. C'est qu'on ne tape pas directement allergie au pollen, mais tape un synonyme que ça puisse afficher ça, le site. Bon, monsieur, je ne sais pas si c'était une question ou c'était... L'idée, ce n'était pas d'utiliser les mots-clés dans l'article. De toutes les façons, si on fait un article sur l'allergie et tout, c'est clair. C'est clair que si on fait bien l'article, on n'aura pas besoin de chercher ou peut-être de programmer les mots-clés pour que les mots-clés apparaissent dans l'article. Parce qu'on parle d'un sujet, c'est clair que les mots qui se rapportent à ce sujet-là sont dans l'article. Mais le référencement ici, comment je veux dire, le référencement ici, pour ma part, on enrichissait juste, on travaille plus notre référencement quand on maximise avec la transcription. C'est un peu ça. C'est la transcription qui nous donne un avantage, on peut le dire, parce que dans le témoignage, le patient ou l'ex-patient va donner les mots-clés, répéter les mots-clés. C'est à ce niveau que le référencement est boosté. Si on peut dire ça comme ça. Donc, il n'était pas question de programmer les mots qu'on a dit dans la forme. Ça peut se faire. Mais pour ma part, les 3 jours que j'ai eu à faire et qu'elle a corrigé, elle a juste corrigé la forme. Elle n'a pas corrigé les mots. Parce que si tu ne peux pas parler d'un article qui parle d'allergie sans que les mots qui constituent cet article-là ne soient les mots-clés. Bon, ça, c'est ce que je peux dire. Ok. Merci pour les éclaircissements. Ok. Monsieur, lui, merci pour l'article. Mais je trouve la structure est à revoir. Déjà que ça me fait mal de voir que le titre de ton article commence avec une lettre minuscule. Pour moi, ce n'est pas tolérable.
Parce que ce n'est pas beaucoup de français, mais en fait, c'est les trucs qu'il faut aussi tenir compte. Il ne s'agit pas de gérer seulement le fond ici, mais chaque fois qu'on travaille, il faut gérer le fond et la forme. Ça n'a rien à voir avec les grammaires et tout ça. Ça, c'est juste la base, en fait. C'est juste peut-être c'est un manquement, c'est quoi, mais efficacité là, c'est pas ça. Donc, c'est avec grand E. Maintenant, elle a attiré notre attention sur un point, c'est il ne faut pas que un paragraphe qui figure dans un article déjà, que ce soit répété. C'est aussi ça. Et la phrase et le paragraphe, si les Français mettent en moyenne 7 ans, nanani, nanana, je crois que cette phrase, ce paragraphe-ci figure déjà dans un article. Je crois. Ou peut-être tu l'as utilisé. Ouais, ouais. C'est ça? Attends, j'ai justement, ouais, j'ai un peu modifié. Oui, mais bref. Parce qu'elle a aussi l'idée ici, l'introduction n'a pas forcément, on ne doit pas forcément mettre une longue introduction, en fait, ce qu'elle avait aussi dit. Donc, l'arrivée des premiers symptômes, généralement. Nicole, il faut descendre. Et je dis ceci, quand vous écrivez, c'est même à toi que j'ai attiré l'attention, quand vous écrivez en tant que l'humain qu'est, vous écrivez en tant que l'humain Olivier Cohen. C'est en tant qu'Olivier Cohen que vous écrivez cet article-ci. Parce que jusqu'à la preuve de contraire, il n'y a pas dans la stratégie qu'on avait lui, il n'y a pas une autre personne avec qui il travaille sur ce bloc, je ne sais pas trop. Donc, du coup, c'est en tant que Olivier Cohen. Maintenant, je veux voir aussi la transition. C'est le message véhiculé par l'association Nicole, une victime de la rhinite allergique. Une victime. Bon, de toutes les façons, c'est elle qui corrige souvent les mots. Parce que parfois, elle dit qu'il y a les mots qui sont lourds, les mots qui sont si. Nicole, victime de la rhinite allergique, longtemps souffert. Longtemps souffert veut dire quoi? Qui a traîné En fait, allergique pendant longtemps? la formulation ici qui n'est pas ça. On ne peut pas dire que Nicole, une victime de l'allergie, de rhinite allergique, longtemps souffert. Longtemps souffert, c'est une fille. Mais aujourd'hui guérie. Nous a livré son témoignage. Qui a longtemps souffert, ça peut encore se comprendre. Longtemps souffert, c'est pas. Ou une souffrance de A longue. longtemps souffert, par exemple. Pardon? Je pense qu'il y a un A qui manque là, a longtemps souffert. Elle a longtemps souffert. Ok. Maintenant, elle nous a livré son témoignage. C'est pas ici comme la transcription. Ici, je répète encore, la transcription ici n'est pas. La transcription ici vient en ajout. La preuve, c'est qu'on avait vu on a même vu. On a ouvert le site de l'Humain Care. On a vu que c'est au-delà. Elle a mis l'article en 2 temps. Elle met d'abord le premier temps, elle met l'article et peut-être dans un autre article ou dans une autre section, elle met maintenant la transcription. Donc ici déjà, c'est pas ça. La transcription ne vient pas, ça vient comme un complément à l'article, ça ne vient pas dans l'article. Ici, tu rediriges les gens à regarder la vidéo. C'est le lien de la vidéo. Ça, c'est un. Il faut descendre. Ok. C'est ça encore? Non, il faut remonter. Non, doucement, non, mon frère. Hey, descends. Il y a une partie où tu as parlé de l'ennemi. Non, c'est au début. Hein? C'est ça ici. Où? Hey, je partais où? Les victimes du fameux rhume de foin sont aujourd'hui 4 fois plus nombreuses qu'il y a 30 ans.
comment reconnaître cet ennemi? Quel ennemi, mon frère? Est-ce que nous sommes en guerre? En fait, ici c'est le... bon, le sens, ça va, mais je veux aussi attirer l'attention, il y a les mots. Il y a les mots. Il se teste si tu as reformulé ou tu as copié quelque part. Ah, j'ai reformulé. Voilà. Donc, ici, c'est pas ça. C'est pas dire que comment on connaît, c'est pas un ennemi. C'est pas... Bref, je le dis aussi parce que en fonction des corrections qu'elle a eu à apporter, je comprends. Il y a les termes qu'on n'utilise pas. Il y a les termes qu'on n'utilise pas, les termes qui sont officiers, ou peut-être qui sont trop crus, ou qui sont... Donc c'est un peu ça. Un peu comme tu as été guéri. Elle aime le mot guérison. Le mot guérison, elle va supprimer ça. Donc, du coup, voilà, descends. Il y a la fin là maintenant. Il y a le mot là qui m'avait interpellé. Il y a la fin. Il faut descendre. Remonte un peu. Remonte encore. Bref, il s'agit d'un pendatif. Tout ça, ici, c'est le témoignage, n'est-ce pas? Ouais. Le souci, c'est quoi? Ici, à ce niveau? Le souci, c'est qu'il y a en fait, il y a une partie dans l'article où tu racontes, bref, tu montres la transcription en train on lit le témoignage. À un moment donné, on ne sait pas si c'est comment je veux dire, c'est la dame qui est censée être en train de faire son témoignage, mais maintenant, c'est la même dame qui dit pour la suite, il faut descendre un peu. Peut-être que je n'ai pas bien lu, mais je pense que c'est ça. Il faut descendre. Il faut descendre. Voilà. Vous pouvez suivre la vidéo. La partie ci, vous pouvez suivre la vidéo de ce témoignage. Ici. Ici, en principe, ici, c'est le lien de la vidéo que tu mets directement. Ici, tu as même... Oui. J'ai un souci que je n'ai... Bon, je ne sais pas comment on met c'est comment on peut inclure le lien directement. Massa. Tu as fait comment pour faire la transcription? Mais j'ai fait la transcription telle qu'on a vu la fois passée, non? En copiant le lien de la vidéo, non? Oui. Mais c'est ce lien qu'on met ici. Je dis que moi, je voudrais normalement que ici, là, soit un lien. Hein? Moi, je voudrais que ici, là, Ah, d'accord. soit un lien. Ok. Je vais montrer ça tout à l'heure. Je comprends. Merci, je comprends. Mais ça n'a rien à voir. Je comprends. En cliquant sur ici, c'est facile, c'est pas compliqué. Mais le lien à côté, je parle du lien à côté. Ici, oui, normalement, si je parvenais à faire ça, c'est qu'on n'allait pas mettre ça. On se comprend. On n'allait pas mettre le lien ici. On ne se comprend pas. Ça ne justifie pas le fait que ce soit plutôt www.lumencare.com. Ça devait être plutôt le lien de la vidéo YouTube. Là-bas, c'est ce que je veux que tu comprennes. Là, c'est le lien. C'est même pas un lien. Parce que là, c'est... La page internet, non. La page... Et c'est même pas... Ça s'affiche même pas en forme de lien. Donc ça, c'est d'un. De deux, maintenant, vous pouvez suivre la vidéo. Ici, en disant vous pouvez suivre la vidéo, c'est qui? Est-ce que c'est tu la dame qui est en train de parler? Pour l'interrogation. C'est comme si elle raconte son histoire. Après, elle dit vous pouvez suivre la vidéo. Je ne sais pas si elle dans la vidéo. Non, ici, le témoignage est fini. C'est l'article qui continue. Maintenant, aujourd'hui, ça fait 3 mois que l'allergie a complètement disparu. Qui a en train de parler? Monsieur. Pardon? Maintenant, l'article est fini, le témoignage est fini. Vous pouvez suivre la vidéo, mais par la suite, je lis bien. Aujourd'hui, ça fait 3 mois que l'allergie a complètement disparu. Je n'ai plus aucune crise. Ici, qui parle? Attends. Non, il y a un souci là. Voilà. Il y a un souci. Ceci là venait à la fin. La ligne s'est venue à la fin. D'accord, il faut alors retirer la ligne là. La ligne s'est venue à la fin. J'ai vu en lui une personne, vous pouvez
cette personne s'appelle Olivier Cohen. Vous pouvez en savoir plus. Ici, vous pouvez en savoir plus. C'est qui parle? C'est la dame ou c'est qui? Si c'est la dame, C'est que elle seulement lui. dans la vidéo. Non, c'est plus la dame qui parle. Je ne sais pas si tu comprends un peu bref. Ouais, je comprends un peu. Oui, je comprends Voilà. un peu. Parce qu'il faut toujours Oui. garder à l'esprit qu'il faut parler en tant qu'Olivier Cohen. Ouais, En tant d'accord. qu'Olivier Cohen. Donc, voilà les ajustements qu'il faut faire sur ton article. D'accord. Merci. OK. Donc, en gros, c'est ça. Donc, il faut faire les ajustements et mettre en tête que c'est en tant que l'humain, en tant que Olivier Cohen que tu écris ton article. D'accord. Voilà. Maintenant, l'histoire de Nicole vous parle et vous voulez toucher le mal depuis la racine. Non. En fait, j'ai un gros souci avec tes mots. C'est trop lourd. C'est lourd. Oui, c'est lourd en fait. N'hésitez pas à nous contacter pour soins. Nous disposons d'une gamme de produits. Non. C'est pas ça ici. Ici, c'est pas ça. Donc, le but de l'article, c'est pas de vendre un produit. C'est d'amener le lecteur à rester le plus longtemps possible sur le site. Amener le lecteur, il est venu parce qu'il est intéressé par un témoignage, à proposer d'autres témoignages qui pourront l'intéresser ou d'autres contenus gratuits, mais ne l'amène pas à vendre ou acheter quelque chose. Non. Dans le call to action ici, ne c'est pas vendre. C'est soit proposer un autre article à lire, soit télécharger notre livre blanc, télécharger cette recette, télécharger ceci gratuitement. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que pour avoir son adresse mail, oui, sachant que quand tu as déjà son adresse mail, il devient un lead. Et tu peux facilement faire une campagne emailing, envoyer les mails, etc. Je ne sais pas s'il y a des questions. D'accord. Il y a des questions? Non, mais on a lancé l'enregistrement, je ne vois pas. Pardon? L'enregistrement est lancé, je ne vois pas. Oui, c'est lancé le. D'accord. Je lance l'enregistrement. D'accord. Des questions? Monsieur Gervais, c'est vous? Bon, attends, s'il vous plaît. Oui. Donc, ça veut dire que la rédaction de l'article, moi, je vois que, bon, c'est, je ne sais pas. Donc, c'est que tu as dit que parce que nous sommes dans le cadre de l'humain, pour bien maîtriser la rédaction des articles sur un site web en général, ça veut dire qu'il faut faire vraiment des recherches, beaucoup de recherches. Je ne sais pas, c'est une rubrique où on doit également beaucoup fouiller. Parce qu'on devient un peu comme écrivain là. Allô? Oui. Vous ne parlez pas, vous voulez que c'est moi qui parle. C'est clair qu'il faut faire des recherches, non? Des recherches. Pour écrire un article, si par exemple le patient ou celle qui témoigne parle d'un élément précis, tu fais les recherches par rapport à cet élément-là. Parce que actuellement, bon, on écrit là, on est en train de créer l'article à travers un témoignage. Mais il y a des cas où il n'y a aucun témoignage, où il faut réfléchir et créer un article. Oui, ça va arriver, le cas là va arriver. On va écrire les articles. On va écrire les articles qui n'auront rien à voir avec le témoignage. Et comment j'ai tous le cas pratique? On aura le cas pratique, on va se gérer. C'est à partir du cas pratique qu'on va travailler. Ok. Ok. Monsieur Gervais, à vous l'antenne. Ok, on m'a donné l'antenne et je n'ai pas fait, je n'ai pas continué.
lorsque la vidéo n'a pas donné